Alors on a une auditrice en direct du Sénégal qui nous a appelé. C'est Mariem. Salut Mariem. Salut. Comment tu vas? Je veux l'entendre. Ça va très bien, merci. Ah. Ça va très très bien. Ah oui, forcément, hein, avec la victoire du Sénégal. Tout d'abord, l'ambiance un petit peu à Dakar après cette victoire. Alors là, je vous dis tout de suite, je suis au-dessus d'un toit et les rues sont pleines. Tout le monde est en train de jouer au foot parce que c'est vrai que c'est un peu le sport national ici après la lutte sénégalaise. C'est ouf. Ouais, on imagine que là l'ambiance est au rendez-vous. Momo, notre consultant d'origine sénégalaise est bien content. Alors tout en joie. Oui, tout en joie, mais c'est normal, il profite. T'en as pensé quoi toi personnellement du match, de cette rencontre, cette victoire 2-1 face à la Pologne? Alors je suis super contente, je trouve qu'on a vraiment bien joué. Oh Vincent, à quoi tu joues? Mariem. Oula. Tu vois, c'est pas moi. Ah, ouais, petit problème de connexion. Tu prends les connexion. C'est pas moi. J'ai pas fait exprès. Attends, on l'a peut-être. Attends, on l'a peut-être retrouvé. Mariem. Oui. Oui, on t'avait perdu là, Mariem. Oui, reprends ton propos. Alors, je disais que pour moi, on a fait un super match. On a réussi à contenir cette équipe de la Pologne. C'était pas vraiment évident avec des joueurs comme Lewandowski. Et quand on regarde le match, si je ne me trompe pas, il a dû toucher la balle 5 fois. Alors, je veux pas. Non, il a pas eu beaucoup de ballons exploitables. Notre ami Robert Lewandowski. Momo, t'es d'accord avec ce que dit Mariem? Je suis tout à fait d'accord avec Mariem. Bien évidemment, la défense sénégalaise a réussi à contenir Robert Lewandowski et le mettre sous l'éteignoir. La seule grosse occasion qu'il a eue, c'est sur le coup franc. Voilà, quand il part tout seul et Salif Sané ouais, bon, hormis ça, ouais. Exactement. Hormis ces deux opportunités-là, pour les Polonais, j'ai envie de dire que bon, Lewandowski a été bien annihilé par la défense sénégalaise. Mariem, quel joueur t'as envie de mettre en avant du côté du Sénégal ce soir? Alors sans aucun doute, pardon, j'en perds mes mots, Maignan. Je trouve qu'il a fait un excellent match. Il a été vraiment, volontaire. en tant que Mariem. La connexion est compliquée avec Dakar. Elle parlait de Maignan, c'est vrai qu'il a été... on l'a retrouvé. Oui, tu disais Mbaye-Niang. Je vous entends. Maignan, parce qu'il a beaucoup été critiqué ici à Dakar et aujourd'hui il a prouvé qu'il était là et qu'il pouvait faire le travail. Ouais. Mohamed, toi, un joueur, est-ce que tu rejoins l'avis de Mariem ou t'as un autre joueur que t'as envie de mettre en avant? J'aurais pas forcément mis Mbaye-Niang parmi... bon, il a certes marqué. Il a marqué, Momo. Il a marqué en Coupe du Monde, son premier but en Coupe du Monde. Non, mais il a pas Sabali a été bon aussi sur le côté gauche. Je suis désolé. Moi, c'est vraiment les défenseurs que j'avais envie de mettre en avant, notamment Youssouf Sabaly qui pour moi a très très bien maintenu son couloir gauche. Et bon, autant que je sais que voilà, Nas risque de faire les gros yeux, mais Khadim Ndiaye, je dois le reconnaître, a fait une prestation correcte. Bon match de Khadim. C'est un gardien, on va le dire, hein, c'est un gardien de Détroit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a même pas le niveau de la Détroit, mais sur ce match d'aujourd'hui, mais c'est ça la Coupe du Monde, un peu académique les joueurs. Ouais. Il a son style, il a son propre style. Il a son style qui ne me plaît absolument pas, mais aujourd'hui c'est passé. Et lui aussi, je tenais à le mettre en avant. Pour une fois. Oui, c'est vrai. Parce que... peut-être, mais tu n'en sais rien. Peut-être que ça va être l'une des révélations de ce mondial. On va peut-être négocier un gros transfert après cette Coupe du Monde. Je le loue, ouais. Alors que là, une grosse occasion pour l'Égypte. C'est un match construit en fil rouge. Au terme de ce premier cadre de jeu, une belle frappe enroulée de Mahmoud Trezeguet. Ouais. Ça fait 2-3 au moins 5 minutes que les Égyptiens là, ont laissé passer l'orage et ils ont eu 2-3 opportunités là sur le but russe. Ouais. Mariem, prochain match face au Japon. Tu le sens comment ce match-là? Alors, dans un premier temps, on va dire que je le sentais plutôt bien, mais vu le match que le Japon a fourni aujourd'hui contre la Colombie, bien que la Colombie joue à 10, je pense qu'il faudrait pas les sous-estimer, quoi. Ouais.
Mais je pense qu'on pourrait arracher la victoire quand même. Je suis optimiste. Ouais, un peu de mesure, ça fait du bien. Parce que Momo, quand on l'entend parler, ils vont mettre une tarte au Japon. Momo. Ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme voilà, c'est ça son problème. Tu vois, non, moi j'ai du respect pour nos amis japonais. J'ai du respect. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, voilà, c'est tout à leur honneur et c'est louable. C'est extrêmement louable. Mais face au Sénégal, ça passera pas. On ne sera pas réduit à 10 au bout de 3 minutes. Là, attends, ouais, non. À 11 contre 11, ouais, bon, c'est ton jamais. Pas le destin. À moins qu'il y ait un samouraï japonais qui est versé des yens, un arbitre, voilà, je vois pas comment. Tout de suite, les clichés, c'est moche. C'est moche. Je cautionne pas ce que tu viens de dire. Tout de suite, les grands mots. Restons sérieux. Non. Honnêtement, sur le plan du jeu, de ce que j'ai vu des Japonais aujourd'hui, à 11 contre 10 face à la Colombie, moi j'ai toutes les raisons de croire que le Sénégal va marcher sur le Japon, mais clairement. Clairement. Et toi, Riyad, par rapport au Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais assez déçu juste par rapport à leur match après le second but. Quoi. Ils ont reculé. Aliou Cissé, avec ses changements, il a fait passer un message comme quoi il se contentait du 2-0, il allait pas chercher 3ème, sachant qu'après ils étaient inquiétés au 2-1. Quand tu fais rentrer Shekendoy alors que t'as quand même Keita sur le banc, ça veut dire. Baldé Keita n'est pas rentré. Après, je me suis dit, bon, peut-être que le second match vient assez vite. Donc peut-être qu'il le réserve, il le garde un peu au frais pour le match face au Japon. Mais là, c'est vrai que tout à l'heure, après, ça manquait de profondeur et Keita Baldé t'aura amené ça. Et c'est vrai que ça a beaucoup manqué aujourd'hui. Mariem, pour ton pronostic sur le Sénégal, tu restes sur le quart de finale ? Je reste sur le quart de finale, j'ai foi en nous et je t'avais dit quand on s'est vu la première fois que je pensais qu'on allait gagner la Pologne et tu t'étais foutu de ma gueule. Ouais, malgré la sourdine. Ça, tu vois, ça, il me l'avait pas dit. Je tiens à révéler quand même les C'est pas beau, Mariem, ce que tu fais. Ça, tu vois, ça, il me l'avait pas dit. Il n'y avait pas lui il n'y avait pas que Nassourdine qui s'était moqué, non? Il y avait un autre individu. Je crois qu'elle s'en souvient plus. Ah ouais? Non, elle s'en souvient plus. Elle s'en souvient plus. Mais non, mais c'est intéressant. On voit Mariam, c'est pas beau ce que tu dis parce que je m'étais pas foutu de ta gueule. J'avais juste dit qu'il fallait se méfier de la Pologne. Après, bon. Il nous a sorti Robert. Robert, quand même, c'est l'attaquant du Bayern. Robert. C'est quand même l'attaquant du Bayern de Munich. Qui ne met plus un pied devant l'autre depuis 2-3 mois avec le Bayern. Mais bon. Non, mais vous avez gagné, tant mieux. Mariem, pour terminer, un pronostic Sénégal-Japon. Sénégal-Japon, bon, je dirais 1-0, on va être gentil. Même si je pense qu'on peut attendre les 3-0 facilement avec le Japon. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non, dis-moi pourquoi tu rigoles, explique-moi. Explique-moi la raison. Est-ce que j'étais le seul à rigoler là? Non, explique-moi, vous allez vous exprimer tous les deux. Pourquoi tu rigoles? Donne ton pronostic, Donne ton pronostic. Tu vois, c'est le même rire que tu m'as sorti. Voilà. Ce rire narco et mesquin. Voilà, celui-là. Non, mais c'est pas ça, mais en même temps, quand tu vois le match qu'il y a eu cet après-midi, je suis désolé, on peut pas. C'est compliqué. D'accord. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis qu'il faut se méfier. Ton pronostic, Momo? 3-1 Sénégal. 3-1 Sénégal, Riyad? Ouais, j'allais dire pareil. Après, tout dépend de ce qu'Aliou Cissé a dans le ventre et ce qu'il va nous proposer. Après, je partirai quand même sur un 3-1 Sénégal. Très bien. Je rappelle que j'avais dit que le Sénégal passerait en 8ème de finale, quel que soit le groupe. Et que toi, tu t'étais bien abusé de ce pronostic. C'est bien, là, c'est mon procès aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis prochain. Il n'y a pas de problème. Attends de voir surgir les quarts de finale pour le Sénégal. Merci Mariem d'avoir semé la zizanie en studio. Merci beaucoup. En direct, je vous l'annonce, il se mettra à genoux devant moi. C'est annoncé. Comme Ismaël, comme Bafodé. Ça n'arrivera pas. Les 3 alignés à genoux devant moi. Il est fou, lui. Il est fou, ce mec. Merci, Mariam, d'avoir interagi avec nous. On te retrouve dimanche pour parler, pour débriefer le match du Sénégal face au Japon. Passe une bonne soirée. Je vous remercie et allez, merci beaucoup. Allez, ciao, Mariam. Ciao, bonne soirée. Ciao.